Aujourd'hui, j'avais envie d'aborder un sujet que je remets à demain depuis des mois. C'est un sujet vraiment difficile, comme vous avez pu voir par le titre. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler du viol conjugal. C'est vraiment difficile de vivre ça, puis j'ai constaté que vraiment beaucoup de femmes autour de moi ont vécu la même chose au moins une fois dans leur vie. Je veux mettre quelque chose au clair en partant. L'histoire que je vais raconter, c'est très personnel, puis je veux pas qu'on parte à la chasse aux sorcières. Je ne parle pas de Frédéric, je parle pas de mon couple présentement, et je ne révélerai pas de qui il s'agit parce que les personnes qui font ça, c'est pas nécessairement des personnes vraiment... C'est pas des mauvaises personnes, là. Ils se rendent pas compte de ce qu'ils font et ils se rendent pas compte à quel point ça peut blesser dans le fond. Puis je pense qu'il faut juste davantage en parler pour que ces personnes-là se rendent compte que peut-être qu'il faudrait qu'ils revoient leur manière de faire. C'est en tombant sur un article de Ton Petit Look l'été dernier, à l'été 2018, que, en fait, ça m'a fait allumer que j'ai full vécu ça, moi aussi, dans une relation antérieure. Puis que ça m'a beaucoup affectée parce que tu te rends... Oh. Je pensais pas devenir émotive tout de suite, là. Mais c'est que tu t'en rends pas compte tout de suite que t'es pris là-dedans. En tout cas, moi, c'est comme ça que ça s'est passé. C'est important de légitimiser l'existence du viol conjugal parce que ça arrive beaucoup. Puis que souvent, c'est passé sous silence parce que c'est fait par une personne qu'on aime, puis qu'on est supposé avoir des désirs sexuels envers cette personne-là. Puis, bref, pour tellement de raisons, tu peux ne pas avoir envie de faire l'amour. Il y a tellement de raisons différentes, puis sont toutes légitimes, là. Tu peux pas te forcer à avoir envie, tu peux pas te forcer à avoir du désir. Le problème qui arrive souvent là-dedans, c'est qu'il y a une mauvaise communication entre les deux personnes d'un couple, puis que ça finit par créer des frustrations chez une personne ou chez l'autre. Il peut y avoir de la violence physique, il peut y avoir de la violence psychologique, de la manipulation beaucoup aussi. Moi, ce que j'ai vécu, c'est un petit peu de tout ça. Pour faire une histoire courte, moi, j'ai eu un partenaire qui avait clairement une libido plus élevée que la mienne, ou en tout cas, il y avait certaines raisons pour lesquelles j'avais plus de désir pendant ce moment-là. Et lui, ben, ça le fâchait. Ça le fâchait. Si je lui disais non, il pétait une coche, il pétait de mes objets, il défonçait des murs en donnant des coups de poing. Où il me faisait beaucoup de manipulations psychologiques. J'avais l'impression que c'était toujours de ma faute. Puis, de fil en aiguille, j'ai fini par avoir peur de dire non, puis de finalement juste plus rien dire, puis d'accepter sans dire vraiment oui, sans vraiment avoir de plaisir, juste parce que t'as peur de te faire péter une coche, puis c'est un cercle vicieux, tu finis par penser que c'est toi qui es le problème. Bref, c'est clair que tout ça ça donne pas envie ça donne pas envie de refaire monter ta libido parce que tu te fais... Ben, c'est ça. Tu te fais carrément agresser, puis c'est pas des moments... C'est vraiment plus difficile que je pensais filmer cette vidéo, genre je shake. Puis comme je vous dis, ces personnes-là qui font ça, ils se rendent pas compte du mal qu'ils font, je pense, puis c'est pas des mauvaises personnes en soi, c'est juste que faut qu'on en parle plus. Faut qu'au sein du couple, il y ait beaucoup plus de communication, de la communication douce. Tu sais, quand on dit, là, les psychologues, ils vont souvent dire de parler de ses propres émotions plutôt que de parler de l'autre personne. Ça, je pense que c'est vraiment important. Si quelqu'un a une baisse de désir sexuel, c'est important d'essayer de trouver la source de ça, puis pas forcer la personne à faire des choses que ça lui tente pas. Faut essayer de comprendre l'autre aussi, l'écouter, pas essayer de la faire sentir mal, clairement pas. Bref, vous savez comment ça finit. Évidemment, je ne suis plus avec cette personne. Puis ça m'a vraiment fait beaucoup de mal de lire cet article-là de Ton Petit Look l'été passé parce que, tu sais, tu te dis, crime, je suis une personne intelligente, comment ça se fait que je me suis pas rendu compte que c'était malsain ce qui se passait, puis que j'acceptais ça, ça n'a pas de bon sens. Mais c'est ça, c'est comme t'as tellement... Tu t'es tellement fait dire que c'était de ta faute, puis là, on dirait que quand
tu te rends compte que t'as jamais réalisé que c'était pas bon, cette relation-là, ben on dirait que c'est encore pire parce que j'ai comme honte, tu sais. J'espère vraiment qu'on va plus en parler du viol conjugal parce que c'est difficile. Puis on vit... voyons, Seigneur. On est beaucoup à vivre ça dans le silence parce que, tu sais, c'est vraiment difficile de se rendre compte qu'on a été victime de viol conjugal parce que, tu sais, souvent, ben, quand t'es dans une relation, ben, t'aimes l'autre personne, puis tu veux pas nécessairement... Tu vis ça dans le silence complètement, tu te renfermes sur toi-même parce que tu veux pas montrer le si mauvais côté de la personne que t'aimes à tes proches. Puis ce que je trouve encore plus malheureux, c'est qu'en parlant par la suite avec des femmes de mon entourage, j'ai remarqué qu'il y avait vraiment, vraiment beaucoup de mes proches qui avaient vécu ça aussi. Puis évidemment, toujours dans le silence. Fait que je pense que c'est important d'en parler, puis de montrer que ça existe, puis que si vous êtes dans une telle situation, posez-vous des questions, essayez de parler à quelqu'un de confiance. Si c'est vraiment quelque chose qui vous affecte beaucoup, ben éventuellement, il faudrait peut-être penser à soit, je sais pas, consulter en couple ou même en terminer avec ce couple-là, parce que souvent, c'est pas un très bon indice de santé de votre couple, mais bref, je pense que c'est ça. Je trouvais que c'était important d'en parler. J'espère vraiment qu'en parlant, ça va aider quelques personnes à se rendre compte qu'ils sont dans une situation malsaine, puis de pouvoir prendre les démarches nécessaires pour s'en sortir. Et c'est ça. Pour finir, je veux juste vous rassurer, aujourd'hui, ça fait longtemps que c'est terminé, ces histoires-là. Je suis passée à autre chose. Puis dans la vie de tous les jours, là, ça m'affecte pas du tout. C'est juste que là, bon, en racontant mon histoire, ça a comme tout remonté mes émotions, mais ça va très bien, je vous rassure. Mais à l'époque là, où ça arrivait, c'était vraiment lourd sur mon moral en général. J'espère juste qu'on va plus en parler, puis que ça va se rendre aux bonnes oreilles, puis que ça puisse peut-être changer les choses un peu. Peut-être pas. En tout cas, je pense que c'est important d'en parler quand même, puis qu'on sorte de ces situations malsaines-là. Là-dessus, j'aimerais vous souhaiter à tous de très saines relations dans votre vie. Je pense que tout le monde le mérite, puis on se revoit dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde!